Salut à toutes et à tous, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler d'une théorie d'Avatar. Aang n'est pas vraiment le dernier maître de l'air survivant. Malgré les affirmations contraintes de l'émission, Aang n'est peut-être pas le dernier maître de l'air vivant dans Avatar, le dernier maître de l'air. La série met en avant les aventures du jeune héros Aang qui doit maîtriser les 4 éléments pour arrêter la conquête des 4 nations par la nation du feu et rétablir l'équilibre dans le monde. La série a été suivie par la légende de Korra, et bien que les deux émissions placent les maîtres de l'air comme presque complètement partis du monde, il y a des raisons de penser que cela n'a pas été le cas. Bien sûr, Avatar a fait un travail assez approfondi pour ramener la solitude d'Aang à la maison, le montrant comme le seul maître de l'air après la tentative de la nation des feux de les éliminer tous. La population des maîtres de l'air grandirait un peu dans la légende de Korra avec le fils d'Aang, Tenzin, et ses 3 enfants Ikki, Jinora et Milo, ainsi que le nouvel avatar Korra elle-même. Ils resteraient les seuls maîtres de l'air vivants vus dans la continuité actuelle du monde jusqu'à que de nouveaux maîtres de l'air émergent inexplicablement dans la légende de Korra. Bien qu'il y ait eu un catalyseur clair pour cela, la façon dont la maîtrise de l'air elle-même était répartie parmi ceux qui l'ont gagnée n'était peut-être pas l'heureux accident auquel elle ressemblait. En fait, cela pourrait être un sous-produit de certains maîtres de l'air qui parviennent à échapper à la colère de la nation du feu et à garder tranquillement leur culture vivante dans le secret complet. Quand Aang est dégelé de la boule de glace, Katara et Sokka l'ont trouvé enfermé. Il est horrifié de découvrir que non seulement il a passé le siècle dernier gelé, mais qu'il est le dernier maître de l'air vivant dans le monde entier en raison du génocide de la nation du feu. Des nomades de l'air, initiés par le seigneur du feu Zozin, alors que la nation du feu avait en effet procédé à une purge de maîtres de l'air, il y a des raisons de penser que tous n'ont pas été tués. Une grande partie des preuves contre cela vient même de la nature même des nomades de l'air. La maîtrise de l'air elle-même est la plus défensive des différentes disciplines de flexion, les maîtres de l'air étant les plus adeptes des tactiques évasives, alors que le maître du feu, et en particulier les soldats de la nation du feu, sont beaucoup plus agressifs dans leur approche du combat. Un maître de l'air expérimenté peut toujours facilement se défendre contre un maître du feu lors d'un combat. Les nomades de l'air sont également les plus susceptibles et les plus capables de toutes les cintreurs différentes de prendre leur envol si le besoin s'en fait sentir. Les planeurs et les bisons célestes étaient facilement à leur disposition. Compte tenu de tout cela, il semble probable qu'au moins une poignée des maîtres de l'air se soient échappés avec leur vie pendant le génocide du peuple d'Aang par la nation du feu. La difficulté des efforts de la nation du feu pour débarrasser le monde des maîtres de l'air s'ajoute à la manière dont les maîtres eux-mêmes acquièrent leur pouvoir. Les capacités de flexion ont été accordées pour la première fois à l'humanité par les Tortulions dans le passé, mais cela a simplement permis aux humains de se plier aux différents éléments. Avatar lui-même montre que la flexion des éléments est depuis longtemps devenue un trait hérité plutôt que accordé par des moyens surnaturels. Le fait que, à l'exception de l'Avatar, aucun maître ne soit capable de plier des éléments en dehors de celui de la nation dans lequel ils sont nés le soutient. Cela indique que la capacité de se plier se transmet de génération en génération au niveau génétique. Bien sûr, s'il n'y a plus de maîtres de l'air en dehors d'Aang, cela exclurait la naissance de nouveaux maîtres autres que les propres enfants d'Aang, mais il y a aussi un autre angle de l'histoire à considérer. La légende de Korra provoquerait un renversement complet du génocide de maîtres de l'air et de la nation du feu, lorsque la convergence harmonique amplifiait considérablement l'énergie spirituelle du monde à partir des portraits spirituels. Cela a eu pour effet d'accorder la maîtrise de l'air à des personnes qui n'avaient pas auparavant la capacité de plier les éléments. Le fils de l'avatar Aang, auparavant non pliant, Bumi, était parmi eux. D'un seul coup, le monde est soudainement repeuplé de maîtres de l'air, mais l'événement nécessite également un examen plus approfondi. En un coup d'œil, les personnes qui sont soudainement devenues des maîtres de l'air à cause de cela semblent être complètement aléatoires. Cependant, en regardant en arrière sur la façon dont la tentative de la nation du feu d'éliminer tous les maîtres de l'air s'est déroulée, il pourrait manquer une pièce cruciale du puzzle qui expliquerait l'émergence d'une nouvelle maîtrise de l'air chez les non-plieurs. Il se pourrait en fait que le nouveau maître de l'air ait des liens plus étroits avec les anciens nomades de l'air au-delà de la simple technique de la maîtrise de l'air elle-même. Bien qu'il semble n'y avoir eu aucune rime ou raison pour savoir qui est soudainement devenu un nouveau maître de l'air dans la légende de Korra, la population mondiale des maîtres de l'air rétablis pourrait en fait être issue de maîtres de l'air survivants qui se sont cachés après la tentative de la nation du feu de les éliminer. Si même quelques maîtres de l'air réussissaient à échapper au massacre, ils auraient peut-être décidé d'abandonner leur maîtrise de l'air en se cachant, soit motivés par le désir de rester cachés de la nation du feu, soit pour pleurer leur peuple, voire les deux. Si cela avait lieu, alors il pourrait y avoir beaucoup plus de raisonnement derrière qui est devenu un nouveau maître de l'air après la convergence harmonique. Bumi lui-même avait peut-être déjà été incapable de se plier, mais être le fils d'Aang lui a donné une lignée directe de l'air. Tandis que la grand-père inconnue d'Opal, la fille de Suin Beifong, née dans la nation de la Terre, était peut-être aussi un descendant
d'un maître de l'air qui a réussi à échapper au massacre perpétré par la Nation du Feu. Si une collection de maîtres de l'air a réussi à survivre et à abandonner sa maîtrise pour rester cachée, cela change complètement l'image de la convergence harmonique et de nouveaux maîtres de l'air qui sont soudainement apparus. Au lieu de conférer des capacités de maître de l'air à des personnes aléatoires, cela aurait peut-être réveillé la maîtrise de l'air chez des personnes qui l'avaient toujours en eux et ne l'avaient jamais réalisé. Alors que le titre d'Avatar, le dernier maître de l'air, souligne clairement l'idée qu'Aang est le dernier de son peuple, cela aurait pu être uniquement la perception que lui et le reste de l'humanité avaient à la suite de la tentative de la Nation du Feu de se débarrasser le monde. Les maîtres de l'air sont difficiles à cerner dans un conflit, et si même quelques-uns réussissaient à se cacher et à échapper à la détection de la Nation du Feu, cela pourrait complètement changer le contexte de l'apparition de nouveaux maîtres de l'air sur la légende de Korra. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.